Les amis, si vous trouvez que le mois de décembre est tout simplement magnifique, c'est que vous n'étiez pas là lors de mon mois d'août où vraiment on a fait le meilleur mois de toute ma saison de paris sportifs. Donc voilà, donc ici je vous le remontre une dernière fois parce que le mois dernier je vous avais dit que je le supprimerais et vraiment j'ai du mal à le supprimer parce que c'est tout simplement le meilleur bilan en un mois que j'ai fait. On a gagné la moitié de notre bankroll quasiment, et je le rappelle avec des mises à 25, vraiment en envoyant 2,5 de la bankroll. Donc vraiment c'est vraiment incroyable quand je remémore un petit peu en 2019 ce qu'on a fait. Quand je vois ce mois, c'est tout simplement exceptionnel. Donc malheureusement il va devoir être supprimé parce que comme je vous le disais, il y a le tennis qui arrive et comme je vous le dis, on a une bankroll principale sur le foot où là vraiment je dégage le plus de bénéfices, c'est vraiment là-dessus que je fais mes meilleurs pronostics. Vous pouvez aller voir, vraiment tout est dans la description, vous pouvez aller voir où vraiment c'est là où on est le mieux. Donc avant de commencer ce bilan, je vais vous présenter ma chaîne YouTube. Donc voilà, donc Carritor Prono, ça fait exactement, alors la dernière vidéo date d'il y a 4 mois, c'est marqué 4 mois. Et 4 mois plus tard, on est à 2000 abonnés, c'est tout simplement gigantesque. Je ne l'aurais jamais imaginé lors de mes débuts sur YouTube. On est vraiment sur de la progression énorme, vraiment au-delà des chiffres que j'attendais. Alors sur les pronostics foot, on fait vraiment beaucoup plus de vues que sur les pronostics NBA, ce qui est quelque part logique, parce que comme je vous le disais, c'est vraiment le foot où je dégage le plus de bénéfices et où je suis le plus performant et où j'ai les meilleures analyses tout simplement. Donc voilà, donc vraiment vous êtes nombreux à me suivre sur le foot et un petit peu moins sur le basket. Donc après c'est logique aussi, parce qu'il y a aussi le fait que beaucoup de gens sur YouTube cherchent des pronostics foot et pas forcément des pronostics NBA. Il y a très peu de pronostiqueurs NBA sur YouTube. Donc voilà, donc alors je vais commencer tout simplement. Alors déjà je vais en finir avec ça, il va falloir qu'on la supprime les amis, parce que moi j'ai besoin de faire de la place sur une troisième bankroll pour que tout soit bien séparé. Les bankroll tests avec le basket d'un côté, le tennis de l'autre, et la bankroll principale là où vraiment on envoie le max, là où vraiment on dégage le plus de bénéfices sur le football. Donc voilà, donc cette bankroll va être supprimée malheureusement, et j'espère qu'on aura l'occasion de refaire des mois aussi incroyables que ça. Et donc voilà, donc on va partir tout de suite sur l'analyse YouTube, enfin sur la bankroll principale plutôt, mais je l'appelle bankroll YouTube. Donc voilà, donc on a commencé ici, donc j'ai commencé ma première vidéo le 9 août 2019, voilà, donc ici donc on est quasiment jamais redescendu en négatif. Ça c'est une chose quand même qui est tout simplement à noter, je vais vous donner les points positifs et les points négatifs dans cette vidéo de ma bankroll. Je vous invite à vraiment rester jusqu'à la fin de la vidéo. C'est une vidéo qui va durer un petit peu plus longtemps où je vais tout détailler, où vraiment vous allez pouvoir tout savoir sur ma bankroll. Je vais aussi détailler d'autres choses par rapport à la chaîne YouTube. Donc vraiment installez-vous bien et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour bien tout comprendre. Donc voilà, donc je commence avec le bilan de la mi-saison. Donc sur notre bankroll principale où on a fait un total de 98 pronostics football. Et donc nous sommes à plus de 147 € de bénéfices, 6% de roi et 14% de progression de capital. Donc bien évidemment, vous l'avez compris, le mois d'août a été tout simplement magnifique. Mais moi, le mois d'août, j'ai commencé ma première vidéo YouTube le 9. Et donc tout ce qui était avant, tous les bénéfices que j'ai accumulés avant, bien évidemment, n'est pas rentré. Vous le savez, moi sur ma chaîne YouTube, ce qui est vraiment bien avec moi, c'est que tous les pronostics que vous voyez ici sont disponibles sur la chaîne YouTube. Tout est vérifiable, vous pouvez aller absolument tout voir, il n'y a pas de pronostic que je propose sur Snapchat, Instagram, dans les posts YouTube ou que sais-je. Vraiment, tout est sur YouTube. Vous ne pouvez vraiment rien rater. Donc voilà, donc là-dessus, maintenant que les choses sont bien dites, parce que beaucoup de gens me disent, est-ce que tu envoies des pronostics sur Instagram, Snapchat? Tout est sur YouTube. En tout cas, pour le moment, tout est sur YouTube. On verra pour la suite. Mais pour l'instant, vous le savez, il faut aller sur YouTube pour suivre mes pronostics. Donc voilà, donc je reviens sur le mois. Alors là, c'est pas le mois, là, c'est depuis le 9 août exactement. Mais je vais vous faire quand même le bilan mi-saison. Donc ici, on peut bien voir que le plus haut qu'on est monté, c'était 1332. C'est simplement énorme. Malheureusement, après, on a eu une grosse chute. Donc je vous ai expliqué pourquoi. Je vous ai expliqué pourquoi on a eu cette chute. Tout simplement, à partir du moment où il y a eu la NBA qui est rentrée, c'est là où on a commencé à chuter. Que ça soit en NBA ou en foot, vous pouvez aller voir. On a eu, je crois que c'était au mois d'octobre ou de novembre, où vraiment, là-dessus, j'ai vraiment vécu là-dessus, parce que j'ai vraiment eu pas mal. Alors là-dessus, je vous ai tout mis. Je vais mettre en affichage détaillé pour qu'on voit bien mois par mois ce que ça a donné. Mais vous allez voir en fait que tout simplement on a eu une période catastrophique, mais vraiment catastrophique, parce qu'il y a un mois où on a fait, alors c'était peut-être ici, voilà, en octobre moins 92, où on a eu que de la malchance, mais aussi le fait que j'étais moins concentré, j'étais plus sur la NBA, etc. Alors en NBA c'est pareil, c'était catastrophique, tout s'est cassé la gueule en même temps, parce que j'étais trop sur le foot, sur la NBA, j'étais un petit peu partout, et donc nombreux sont les gens qui m'ont dit, arrête les pronostics NBA, tu ne fais que perdre, etc. Vraiment, j'ai vraiment eu tout. Donc bien évidemment, heureusement que je n'écoute pas les critiques, parce que quand je vais vous montrer la remontée qu'on a fait en NBA, vraiment heureusement que je n'ai pas écouté tous ces haters qui m'ont dit que je n'étais pas fait pour la NBA, et heureusement que j'ai bien écouté ce que moi je pensais faire. Donc moi vraiment, vous le voyez ici, ce qui a expliqué cette chute, c'est tout simplement que j'ai trop mélangé la NBA et le foot, et vous allez voir après mon bilan NBA que quand on a séparé les deux, c'est-à-dire quand il y avait une pause foot, je me mettais un petit peu plus sur la NBA, et là vraiment on a fait que du je vais pas dire que du sale, mais pas loin. Donc voilà, donc vraiment ça fait vraiment plaisir ici, plus 147 €. Faut savoir ici que peut-être que ça peut vous sembler gros pour certains et peu pour certains, mais sachez que moi j'ai mis 25 € par pronostic.
Donc c'est quand même, sachez que si vous avez misé 50, vous aurez gagné le double, 75 le triple, 100 euros par mise, voilà, vous faites le calcul. Sachez que moi, je ne peux pas me considérer comme un parieur professionnel pour la simple et bonne raison que je n'ai pas une bankroll de parieur professionnel. Clairement, pour moi, un parieur professionnel, il a 30 000 euros de bankroll et moi ici, je vous présente une bankroll à 1000 euros. Donc vous voyez qu'on est vraiment loin de tout ce qui est, voilà. Par contre, si on aurait une bankroll à 30 000 euros et qu'on enverrait 300 euros par pronostic, je vous laisse faire le calcul et ben vous allez voir qu'on n'est pas loin des ratios de parieurs professionnels. Parce que de toute façon, à partir du moment où on a un roi supérieur à 5% sur plus de 100 pronostics, c'est simplement énorme. Il faut savoir que moi, en plus, je le rappelle, je joue sur des bookmakers Argel et 6% de ROI, 14% de progression. Vraiment, franchement, c'est plutôt pas mal. Hein. Il y a très peu de gens qui peuvent après 100 paris dire qu'ils sont en bénéfice. Donc voilà. Donc après là, c'est du moyen terme. Hein. On est à la mi-saison, c'est pas encore du long terme. Pour que ça soit du long terme, il faut qu'on achève cette saison en bénéfice. Et là, on pourra enfin dire que je suis parieur sur le long terme, parieur gagnant sur le long terme. Pour l'instant, la mi-saison, voilà. Avec vous, je suis à plus 14%. Moi, personnellement, je dois être à plus 30, plus 40 avec tous les pronostics tennis que j'ai fait avant de me lancer sur YouTube. Donc voilà. Donc là-dessus, c'est plutôt pas mal. Alors maintenant, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il en est tout simplement du mois de décembre, hein, puisque c'est aussi ça le but, c'est que chaque mois je vous fais la vidéo pour voir chaque mois exactement où est-ce qu'on en est. Alors évidemment il y a des mois négatifs, des mois bénéfices. Mon objectif, je le rappelle encore et une énième fois, parce que beaucoup de gens me disent attention, tu vas finir le mois. Je m'en fous complètement moi de finir le mois en négatif. Du moment qu'à la fin de l'année j'ai un gros pactole qui est rentré, moi c'est ce qui m'intéresse. Donc après si votre objectif c'est de gagner chaque mois, malheureusement vous allez avoir beaucoup de mal à réaliser cet objectif à moins de jouer en martingale, de prendre des risques inconsidérés. Sinon ça va être vraiment très compliqué. Donc voilà, donc maintenant je vais vous montrer du 1er au 31 ce que ça nous a donné en pronostic principal, hein, en bilan principal sur le foot. Donc ça nous donne un ratio tout simplement de plus 73,98 €, donc c'est plutôt pas mal, hein, ça fait quand même 3 unités de gagné. C'est pas mal, franchement, pour quelqu'un qui mise 25 €, moi je suis plutôt satisfait, c'est un bon bilan. Alors si on compare le bilan d'août, évidemment ça n'a rien à voir, mais quand même voilà, je suis plutôt content. Si on faisait ça tous les mois, ça m'irait parfaitement, mais malheureusement c'est pas tous les mois pareil. Donc voilà, donc là-dessus vous avez le bilan, hein, vraiment plus 73 € de bénéfice. Si vous avez suivi exactement la même mise, vous êtes nombreux à me dire que vous misez plus que moi. J'ai même vu des gens qui mettent 100 € par pronostic que j'envoie, donc vraiment je suis assez surpris. Faites vraiment attention avec votre bankroll, surtout notamment sur la NBA où je peux pas vous garantir à 100% qu'on va finir l'année en bénéfice. Donc voilà, donc maintenant on va partir sur le bilan basketball pour savoir exactement où est-ce qu'on en est. Et là j'ai pas mal de choses à vous dire parce que ça a pas mal bougé là-dessus. Alors j'ai rempli ma bankroll récemment, donc là-dessus on est à moins 11 unités, donc c'est en unités pour bien séparer, hein, pour bien que vous compreniez que c'est une bankroll test là-dessus, c'est en unités. Donc on en est à 60 paris depuis le début de cette chaîne YouTube. Encore une fois, vous pouvez retrouver tous les pronostics que vous voyez ici, vous pouvez les retrouver en vidéo avec des analyses détaillées sur ma chaîne YouTube. Et donc voilà, donc ici de toute façon j'ai pas besoin de vous faire le calcul. Le décembre ici vous voyez bien qu'on est à plus 20 unités, donc c'est simplement gigantesque. Hein. Je vous rappelle que lorsque on était à la fin du mois de novembre, quand j'ai reçu plein de messages, arrête la NBA, etc., on était à moins 30 unités, et là on en a gagné 20, ce qui est tout simplement gigantesque. Et je vous l'avais dit dans ma vidéo bilan du mois dernier, je vais faire un dernier test en séparant bien la NBA, en prenant des pronostics NBA lorsqu'il n'y a pas de foot, pour bien voir ce que ça nous donne. Et vous voyez bien que j'ai bien fait de ne pas arrêter. Hein. On voit bien ici plus 20 unités, en plus avec des cotes monstrueuses. Hein. Vous le savez, vraiment sur la NBA, je joue des cotes monstrueuses par rapport au foot. Alors de base, je suis un parieur qui joue quand même des grosses cotes, hein, vous le savez, mais sur la NBA, c'est vraiment des cotes gigantesques. Hein. Vous pouvez aller voir, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil. Donc forcément, il y a des mauvaises séries. D'ailleurs, on en a enchaîné une qui est tout simplement monstrueuse. Hein. Je crois que voilà, c'est ici. Vous voyez tous les pronostics perdants ici. C'est vraiment, c'était difficile. Alors après c'est vrai, comme vous le voyez, 3,41, 7,70, 2,21, 2,85, 3,50, vous voyez bien que c'est des cotes vraiment où faut pas s'attendre à gagner plus de pronostics. Hein. Voilà. Donc voilà, ici c'est plutôt pas trop mal, hein, pour le mois de décembre. Moi je vais continuer clairement la NBA, clairement, parce que pour l'instant on fait une remontée monstrueuse. Hein. Vraiment, je suis un petit peu moi-même choqué. Je m'attendais pas à remonter aussi vite. On est que à 10 unités de retard et on en était à 30 le mois dernier. Vraiment en 4-5 pronostics on a tout remonté et c'est vraiment ça qui fait la magie des grosses cotes. Donc voilà, donc après on est toujours en négatif malheureusement, mais c'est pas un souci puisque moi je le rappelle, les pronostics sont sur le long terme. Hein. Il suffit que je vous propose 3 pronostics gagnants, on repasse en bénéfice et donc je vous donne rendez-vous à la fin de l'année pour voir exactement où est-ce qu'on en est. Donc voilà, donc après on peut aussi aller voir, il y a d'autres statistiques qui sont assez sympas pour ceux qui s'y connaissent vraiment, hein, vous pouvez aller voir. Donc ici voilà, pari gagnant, pari perdant. Donc on a gagné 21 pronostics, on en a perdu 39, on en a eu 0 remboursé, forcément en NBA il n'y a pas trop de paris remboursés. Et on a joué donc 150 unités sur notre capital de 100. On a une réussite à 35% et au final vous avez vu le nombre de pronostics qu'on perd et on n'est que à moins 10 unités. Donc, vous voyez bien ici la magie des grosses cotes. Ici on a une cote moyenne à 3,08, ce qui est tout simplement énorme, hein, surtout quand on mise les mêmes sommes à chaque fois. Et on va retourner sur le bilan foot pour que vous compreniez bien la différence entre mes deux stratégies. Donc on va revenir sur le bilan foot où je vais vous montrer les statistiques détaillées pareil. Donc le bilan foot, on en est, donc c'est un capital de 1000 € de départ comme je vous le disais, on est à 1147 € d'évolution,
Donc voilà, donc j'ai proposé 98 pronostics, 34 paris gagnants, 37 paris perdants, 27 paris remboursés, une cote moyenne à 2,20, donc vous le voyez ici, c'est un petit peu plus faible, mais c'est quand même une bonne cote, j'aime bien ce style de cote, vous le savez. Moi, je tourne aux alentours de 2,40 en général. Et là, on est à 2,20 sur le bilan global, donc c'est plutôt pas mal, une réussite à 47%, moi, ce bilan-là me va complètement. Je le répète encore une fois, là, on mise des sommes de débutants, mais si vous aviez une bankroll de professionnel et vous envoyez 300 € par pronostic, imaginez le bénéfice que vous auriez fait en me suivant. Donc voilà, donc sur ce, je vais terminer et boucler cette vidéo sur tout simplement, je vais vous expliquer tout simplement l'avenir de ma chaîne YouTube, parce que vous êtes nombreux à me dire oui, tous ceux qui parient au tabac, on peut pas suivre tes pronostics NBA, alors c'est pas trop grave, hein, parce que vous le voyez, si vous m'avez suivi depuis le début, de toute façon vous serez en négatif. Moi je ne cache absolument rien, je n'ai aucune honte à dire qu'on est en négatif sur la NBA. Je le rappelle une énième fois, 2 à 3% des parieurs dégagent de l'argent sur les paris sportifs. Les paris sportifs ne sont pas là pour vous faire gagner de l'argent, ils sont là pour vous en prendre le plus possible. Clairement, si vous croyez que, si vous pensez que tout le monde peut gagner de l'argent en paris sportif, vous vous trompez. C'est réservé à une faible minorité qui passe des heures entières à analyser, et c'est seulement ces gens-là qui vont réussir à dégager du bénéfice. Et encore, il y a quand même une part de chance, faut pas oublier que c'est quand même un jeu de hasard. Même si beaucoup de gens vont vous dire non, c'est pas du hasard, c'est des sportifs, il y a quand même une part de hasard. Quand vous voyez un tir sur le poteau, une équipe qui tire 6 fois sur le poteau et qui ne marque pas et les autres ils vont marquer en contre, ça s'appelle de la chance, et c'est des choses que vous ne pouvez pas maîtriser dans les paris sportifs. Pareil quand il y a un carton rouge dès le début, peut-être que ça aurait été un autre arbitre, il aurait pas mis le rouge, peut-être que la VAR a pas vu, donc tout ça c'est de la chance. Donc faut pas oublier que les paris sportifs, il y a une part de hasard. Et c'est pour ça que vraiment je vous déconseille de tilter, c'est-à-dire d'envoyer toutes vos bankrolls d'un coup, parce qu'il suffit que vous tombiez sur le mauvais pronostic où il y a une part de chance incroyable pour l'autre équipe, et voilà, vous allez perdre toute votre bankroll. Donc c'est vraiment important pour vous que vous compreniez ça. Moi, vous le voyez, je fonctionne en miss fixe, comme ça, il n'y a pas de titre, il n'y a pas de quoi que ce soit, et je fais vraiment bien de fonctionner en miss fixe, puisque regardez bien, faites le bilan, vous allez voir qu'il y a pas mal de petites cotes, enfin quand j'appelle des petites cotes, des cotes à 1,70, 1,80, que je vais foirer, et vous pouvez bien voir le nombre de grosses cotes que je vous rentre quand même, hein, c'est quand même énorme. Donc moi je fais vraiment bien pour ma part d'utiliser cette stratégie. Il y en a plein qui vont vous mettre plus sur ce genre de petites cotes là à 2,35 ici, et ils vont vous mettre moins sur la cote à 6,60. Donc si quelqu'un avait fait ça là-dessus sur mon pronostic, il aurait fini en négatif. Donc voilà, donc ça c'est juste un petit truc pour vous expliquer mon bilan. Donc j'espère que cette vidéo vous l'avez bien compris, vous avez bien assimilé comment je fonctionne, comment est ma stratégie, etc. Tout est vraiment carré. Vous pouvez aller tout voir. Chaque pronostic est rentré avec les cotes exactes. Vous pouvez vérifier à travers les vidéos. Il n'y a pas, je le répète, il n'y a pas de pronostic sur Snapchat, sur Instagram, etc. Il y a des pronostics que je donne en avance sur Snapchat pour éviter les chutes de cotes. Parce que vous le savez, moi je suis à la recherche de value, et qui dit recherche de value dit forcément cote qui baisse, hein, parce que forcément quand on trouve une value, elle va pas le rester longtemps. C'est comme Atlanta Hawks, ici 6,60, je vous ai montré le pronostic, avant le match on était aux alentours de 5. Tout simplement parce qu'il y a des parieurs comme moi qui ont repéré cette value, qui ont misé dessus et qui ont fait chuter cette cote. Donc c'est aussi simple que ça, vraiment si vous voulez parier comme moi sur la méthode de value, il faut être vraiment réactif, vraiment rapide. Donc n'hésitez pas à m'ajouter sur Snapchat, moi dès que le bet est envoyé, dès que j'ai validé mon pari, je vous l'envoie directement sur Snapchat. Et après vous pouvez basculer sur YouTube pour mon analyse vidéo, pour comprendre pourquoi je joue des cotes aussi importantes. Parce que c'est vrai qu'il faut l'expliquer quand même, hein. Quand on joue une cote à 6, faut avoir les arguments de l'expliquer, c'est pas forcément évident. Et moi c'est quelque chose que vous le savez, hein. Moi chaque analyse, j'ai toujours une bonne raison de prendre chaque pronostic. Je ne fais pas des pronostics au hasard en vous disant ils doivent gagner, ils sont obligés de gagner, ils sont meilleurs, etc. Moi vous le savez, c'est sur des erreurs de cote que je joue, et pour l'instant ça fonctionne très bien. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Alors j'ai vraiment mal au cœur de supprimer cette magnifique bankroll, mais il va falloir le faire pour qu'on voie sur le tennis si on est vraiment performant, puisque vous le savez, sur le tennis, donc là c'est la bankroll du mois d'août, donc sur le tennis, moi je me suis lancé vraiment là, hein. Moi je ne pariais quasiment jamais sur le tennis. Donc je vais vous montrer un peu sur le tennis rapidement ce que ça a donné avant que je me lance sur YouTube. Donc ça c'est ma bankroll personnelle, hein. Personne n'a pu suivre ces pronostics là. Donc on a fait 198 € de bénéfice sur 19 pronostics. C'était que le mois d'août, hein, ici, donc vous pouvez aller voir tous les pronostics que j'ai fait ici. Et là c'est un petit peu pareil que sur la NBA, je joue des cotes vraiment monstrueuses, hein. Je joue vraiment des outsiders. De toute façon vous le savez, partout je ne joue quasiment que des outsiders. C'est très rare que je vous propose des cotes en dessous de 1,40, en dessous de 1,80, c'est très très rare. Et de temps en temps, je vous propose quelques cotes aux alentours de entre 1,40 et 1,80, mais vous le savez, la plupart de mes cotes sont entre 2 et 4 et 5, etc. Donc voilà, donc vous savez à quoi vous attendre, vous savez que vous allez perdre beaucoup de pronostics si vous me suivez, mais vous n'allez pas perdre beaucoup d'argent, parce que vous le voyez, le seul endroit où on est en négatif, c'est sur la NBA, et vu la remontée qu'on fait, franchement, j'ai envie d'y croire qu'on peut finir encore plus en bénéfice, peut-être même que sur le foot. Donc voilà, donc pour l'instant, on est sur un good run exceptionnel, vraiment, si on fait le bilan juste le mois de décembre, qu'on prend notre bankroll NBA plus notre bankroll football, on doit être à plus de 200 ou 300 € de bénéfices, hein. Donc voilà, donc c'est vraiment génial, hein. J'espère que ça vous fait plaisir que je vous propose une sorte comme ça de VIP gratuit où je vous propose plein de pronostics qui sont gagnants sur le long terme. J'espère que ça vous fait plaisir.